Amène-moi vers toi, Jésus. Amène-moi vers toi, Jésus. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Estelle. Je viens vous donner un message au sujet du Gabon. Voilà, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour ta gentillesse, Père éternel des armées. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, par tes serviteurs aussi. Il y a des servantes, Seigneur, à travers le monde, Seigneur, car tu es le Dieu, Papa, de la lumière. Le Dieu qui lui donne des messages, Papa. Tu as dit, vous avez reçu gratuit. Donnez aussi gratuit aux autres, Papa, pour prévenir, Seigneur, le monde entier, les nations, Papa. Merci, Seigneur. Utilise-moi, mets les bonnes paroles, Seigneur, dans ma bouche. Et que le Saint-Esprit m'utilise, Papa. Que la chair, Seigneur, Papa, ne prend pas le dessus, mais c'est l'Esprit qui est au-dessus de tout, Seigneur, Papa. Merci, Père. Merci encore. Hosanna. Merci pour toutes choses, Seigneur. Oh Dieu de gloire, sois au contrôle dans le nom tout-puissant, afin que ce message soit donné comme tu me l'avais dit, Seigneur, comme tu m'as montré par la vision, Père éternel Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Voilà, bien aimé, cette vision, je l'ai vue, c'était mercredi 14 décembre 2022 que j'ai vu cette vision. Voilà, au sujet du Gabon. Je vais prendre la parole ici, dans le livre de Matthieu. Parce que tout, il faut, par rapport à ce que je vais vous partager ici, je vais prendre une parole ici, dans le livre de Matthieu 23, verset 37. Je vais lire la parole du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà la parole du Seigneur ici. Voilà la parole de notre Sauveur. Je vais prendre encore un autre verset dans le livre de Matthieu 24, versets 9 à 10. Je vais prendre la parole. Je vais lire la parole du Seigneur. Hosanna. Alors, on vous livrera aux tourmentes et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Voilà la parole du Seigneur ici. C'est suite par rapport à ce que je vais vous livrer comme le message ici. Voilà, donc je me retrouvais bien aimé dans cette vision-là. Et c'était au Gabon, comme je disais. J'étais dans une maison, comme ça. Et j'aperçois maintenant le président gabonais. J'étais surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici, dans cette vision-là? J'étais étonnée. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il me tend la main comme ça. Il me remet c'était de l'argent, c'est la séduction en fait. Voilà. Vous savez, quand on a la prophétie, quand on a reçu ces dons-là, c'est compliqué. Voilà, l'ennemi n'aime pas qu'on dénonce les œuvres des ténèbres. Le diable n'aime pas. Et j'ai changé de lieu parce que j'étais étonnée. Vraiment surpris, j'ai changé de lieu. Quand je suis allée dans un autre lieu, dans un autre lieu comme ça, je vois, il n'était plus seul. Voilà. Le président n'était plus seul. Il était avec des agents, les églises qui sont avec le gouvernement là, les églises qui sont avec l'État. Nous-mêmes, nous connaissons les églises de nomination. Voilà. Parce que dans l'église, vous allez voir qu'il y a l'ivraie et il y a le blé. Il y en a qui sont avec l'État. Les églises qu'on paye là. Voilà, ils reçoivent de l'argent. Voilà, ceux-là. C'est ceux-là que j'ai vus qui étaient avec lui.
qui est en train de faire le travail pour l'aider, les envoyer. Voilà. C'est cela que j'avais vu pour faire la guerre aux vrais enfants, aux prophètes. Comme je venais de lire ici, ça collabore avec ce que je vais expliquer ici. C'est au sujet des prophètes. Le problème, c'est que la séduction, on veut faire du mal aux véritables enfants de Dieu, à ceux-là que Dieu a mandatés pour partager les messages, pour avertir le peuple, pour avertir, pour défendre quoi. Mais pas défendre mais pour que les enfants de Dieu puissent suivre la vérité, pour que le peuple aussi doivent laisser le mal et revenir à leur Créateur. Si Dieu a envoyé les missionnaires sur la terre, qu'il a établi les vrais hommes de Dieu, c'est pour que les autres aussi puissent venir se repentir. Parce qu'ils sont là, les prophètes et les prophétesses sont là pour sonner la trompette, pour avertir les choses même qui vont arriver. C'est ça le rôle d'un prophète, un véritable. Voilà. Et c'est ça que j'avais vu ici. J'avais vu dans cette vision-là. C'est pour que ceux-là qui sont avec l'État, là, les chrétiens qui sont avec les églises des dénominations, là, c'est ceux-là qui sont là pour faire la guerre aux vrais enfants de Dieu, aux prophètes, ceux qui partagent les messages, ceux que Dieu a établi, Dieu a oint. Voilà. C'est cela que c'est ça. Donc, je les voyais, ils évangélisaient aussi les églises, ceux qui sont avec le président, là, les églises, là. Les gens, soi-disant les chrétiens qui sont avec les chefs d'État. Ils étaient aussi en train d'évangéliser. Je voyais ça. Et je suivais, j'étais derrière pour voir. Mais quand ils partaient pour évangéliser, c'était pour faire les enfants de Dieu, ceux qui sont la vérité là, la guerre. Je les voyais dans les carrefours même. Je marchais, moi aussi je marchais et ils étaient là en train d'évangéliser. Vraiment. C'était incroyable. Et du coup, ça a changé. Je me suis retrouvée maintenant à un autre endroit. Et là maintenant, c'est là qu'on a les chrétiens là, comme on dit, les églises qui sont avec les chefs d'État là. Ils ont commencé maintenant à persécuter maintenant les véritables enfants de Dieu, les prophètes. Ils cherchaient maintenant à les tuer pour les séduire. Ils mettaient même des plans, comment on appelle ça, les pièges même, pour qu'ils ont mal même. Je voyais comment ça se passait. Je voyais ça. Ils mettaient des choses pour que... Vraiment, c'est comme des missiles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour qu'ils ont mal, en fait. Mais quand ils mettaient ça, j'ai même attrapé... Ils ont même mis quelque chose comme une petite bombe comme ça, là. Comme une grenade, comme quoi, quelque chose comme ça. Et j'ai pris cette grenade-là. Dans cette vision-là, j'avais aussi... Je me trouvais avec un petit enfant petit enfant de ma maison. Elle chantait, la petite chantait, elle chantait. Donc, c'était, je disais à cet enfant, à ma petite fille que viens. Mais elle ne voulait pas venir. Elle était en train de chanter aussi, une louange. En fait, c'était pour m'attirer vers elle, pour que je prenne cette boule-là que comment on appelle ça, les chrétiens là, ils sont venus mettre dans le coin de ma maison pour que ça puisse prendre feu, pour que ma maison puisse prendre feu. Et la petite, en fait, quand elle était en train de chanter, c'était pour que je puisse, c'était pour me guider, pour dire, viens enlever cette chose qu'on t'a mis dans le coin de la maison. Alors, j'ai avancé, j'ai dit, ah d'accord, c'est ça qu'elle voulait me faire comprendre. Donc, j'ai pris cette boule-là, j'ai prié sur ça, cette boule-là. C'est comme une grenade comme ça. Donc, j'ai pris cette boule-là. Alors, j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ sur ça. Et j'ai balancé ça dehors. Au final, ça s'est éclaté. Il y avait un arbre, je crois que c'était un manguier comme ça, là. Ça touchait un peu le côté des feuillages, là où il y a le feuillage du manguier. Voilà. Donc, ça n'a pas fait les dégâts dans ma maison parce que j'avais prié sur ça. J'ai détruit ça, j'ai mis ça dehors et ça a juste touché un peu les feuillages du manguier. Il y avait un manguier comme ça que je pouvais voir.
Donc, ils essayaient de mettre ces choses-là, voilà, pour vouloir faire du mal aux enfants de Dieu. Et ils ont fait, je voyais comment ils étaient en train de faire vraiment une patrouille. Ces fausses églises-là, ceux qui sont avec le chef d'État. Je pouvais voir comme ça. Vraiment, c'était grave, ils étaient nombreux. Nombreux, nombreux, nombreux. Comme on voit aujourd'hui, les églises, beaucoup ne sont pas dans la vérité. Et c'est ça, comme le Seigneur nous dit, l'âge est le chemin qui amène beaucoup à la perdition. Étroite, c'est là où c'est serré. Vous voyez? C'est ça que j'ai tenté de voir. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas nombreux. Les prophètes là, ils ne sont pas nombreux. C'est qu'on est tenté de faire la guerre là. Parce que après, je me suis retrouvée dans une autre ville encore. Et de là-bas, j'ai vu que je les ai vus deux. Il y avait deux qui se retrouvaient là-bas. Pour moi, c'est pas des sœurs, une sœur ou un frère. Voilà, on a l'habitude de dire toujours que c'est un frère, mais tout le monde n'est pas frère dans l'église parce que on voit qu'il y a l'hiver et le blé. Vous voyez, même quand Judas était avec le Seigneur, Jésus-Christ a été clair. Il avait dit à Pierre que vous, je vous ai choisi, mais ceux-là, hein, je ne les connais pas. Je ne les connais même pas parce que Jésus savait que Judas n'était pas avec lui. Vous voyez, c'est comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, les églises de domination. Mais c'est ceux-là qui vont faire la guerre aux enfants de Dieu, les véritables, ceux-là que Dieu a envoyés. C'est comme ça. Et je les ai vus, les deux que j'avais croisés dans la rue. Ils m'ont dit, vous êtes, toi tu es seul même, tu es toute seule. J'ai dit non, je suis le rejeton. Donc j'ai répondu comme ça. J'ai dit, je suis le rejeton. Et quand je dis je suis le rejeton, en fait, elle s'est effondrée. Ça l'a fait quelque chose. Ça a fait quelque chose à cette personne-là. J'ai vu comment elle était effondrée. Et il y avait aussi un qui était avec elle aussi. Lui me regardait comme ça. Il avait une bouteille à la main, comme ça aussi. Et il revenait de chez le président parce qu'on les avait donnés à boire et manger. Puisqu'on on les avait donnés à manger, à boire. Donc, elle revenait de chez lui là-bas. Et quand je dis ça à cette personne-là, elle s'est effondrée, elle n'avait plus de capacité de réagir. Elle était là effondrée comme ça parce que c'était vraiment terrible. Et au final, malgré tout ce qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas reçu, ils ont perdu le combat. Vous savez que Jésus-Christ, le roi Mashiach, est vainqueur. Lui, il est vainqueur. Il va détruire Satan. Il va détruire l'Antichrist. Il va détruire ceux qui faisaient la guerre, ceux qui faisaient les enfants de Dieu la guerre sur la terre. Voilà pourquoi il nous dit de persévérer. On doit persévérer. On va nous faire la guerre. On doit se préparer vraiment à ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous verrez, on vous traînera devant les tribunaux. On vous fera même mourir. C'est ça que l'ennemi veut faire sur les véritables enfants de Dieu. On va vous accuser de faussement de beaucoup de choses. C'est ça que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas. Il n'aime pas la vérité. Il aime les ténèbres. C'est ça sa chose. Donc c'est ça vraiment que nous on doit faire attention, peuple de Dieu. Faites attention vraiment parce que les temps mauvais, on est dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair, il a dit, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vécues. Donc, c'est ça qu'on va vivre. On va vivre vraiment la détresse, on va vivre vraiment des choses on ne pourra jamais comprendre. Mais si on a la parole de Dieu ici, comme le Seigneur nous a déjà prévenu, vraiment, on doit être vigilant. Et puis, de ne pas aussi aller dans les fêtes parce qu'il y aura la séduction. C'est ça, là où on va gagner beaucoup, les enfants de Dieu. On va beaucoup gagner si on aime les choses, si on n'est pas encore délivré de l'esprit du monde, parce que le diable, il connaît. Donc, il faut qu'on prie vraiment pour que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Les propositions, ils vont faire les propositions. On peut te inviter même, ah, viens manger. En temps, c'est pour te mettre le poison, pour finir, pour que on te gagne, l'ennemi te gagne. Donc, faisons attention à toutes ces choses. Le Seigneur a dit, soyez vigilants, vigilants, vigilants. Donc, on ne doit pas être ignorant parce qu'on est là en guerre avec le diable.
le diable, il est sur la terre là. Le problème, c'est quoi? Le diable, il ne pourra plus rentrer dans le royaume des cieux. C'est fini pour lui. Donc, il fait maintenant, il nous fait la guerre parce qu'on est à l'image de Dieu. Donc, il y en a aussi les enfants du diable sur la terre. Tous ne sont pas fils de Dieu. Nous-mêmes, nous connaissons. Donc, vous voyez, donc faisons attention. Le diable est même dans l'église. Donc, voilà, il a dit, il va trahir les véritables enfants de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, il va essayer de nous livrer. Donc, faites attention, frères et sœurs. Vraiment, je prie que le Seigneur nous donne vraiment le discernement et vraiment fuir les choses là, les séductions et les propositions. Voilà. Parce que le diable, il travaille dans ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, merci encore. Soyez bénis et que le Seigneur nous fortifie, que nous garde tous, qu'on soit vraiment ferme. Vraiment, c'est difficile ici sur la terre. On doit être vraiment vigilant. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà le message que j'ai partagé ici. Que le Seigneur nous garde. Merci encore. Shalom, shalom.